Bonsoir. Donc je m'appelle Julie, comme on vient de vous le dire. J'ai 24 ans. Et avant de vous parler davantage de mon projet, je voudrais, sans grande originalité, moi aussi vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà demandé à une petite fille si elle avait un amoureux ou un petit copain? Oui, bah oui. Oui, bah moi aussi, on m'a souvent posé cette question quand j'étais petite. Et je vous avoue qu'elle me mettait assez mal à l'aise, cette question. Non seulement parce que j'avais peur d'y répondre, mais surtout parce que j'avais peur que cette réponse déçoive. Alors vous imaginez la suite de ma phrase. Moi, j'avais pas un amoureux, mais j'avais une amoureuse. Voilà. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je commence par introduire ma présentation de ce soir par là? Parce que forcément, vivre en dehors de cette norme hétérosexuelle, on va dire que ça a quelque peu forgé mon caractère et les convictions qui m'animent aujourd'hui. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose sur qui je suis. Alors, qui je suis? Je viens de Normandie. J'ai passé la majeure partie de mon temps là-haut. Et je viens d'une famille assez traditionnelle, plutôt issue de la classe moyenne. Mon père est fils d'immigrés portugais et il est également officier de police. Alors faites un petit remember avec ce que je viens de vous dire avant. Voilà. Et ma mère est assistante commerciale et je suis l'aînée de la famille. Donc j'ai un petit frère qui d'ailleurs n'est pas si petit que ça puisqu'aujourd'hui il mesure 1,80 m. Et j'ai vraiment eu quand même de la chance parce que j'ai grandi dans une famille où j'étais aimée et où on m'a permis de vivre de ma passion. C'est-à-dire que moi, j'étais passionnée par le tennis et donc depuis toute petite, mes parents m'ont soutenue dans cette vocation, dans cette passion. Et j'aimerais revenir avec vous sur cette petite expérience de sportif que j'ai eue pendant mon enfance parce que je trouve que le sport, c'est un véritable miroir sur notre société. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand j'étais petite, j'avais un petit niveau en tennis au niveau régional. Et ça m'arrivait de gagner des compétitions. Et en fait, quand je gagnais une compétition, j'avais toujours un truc en plus et toujours un truc en moins par rapport aux garçons. Ah. Donc le truc en plus, c'est que j'avais le droit à un bouquet de fleurs. Alors ouais, c'est cool, j'aime bien les fleurs. Et le truc en moins, c'est que j'avais un chiffre en moins sur le chèque qu'on me remettait à la fin de la compétition. Et en quoi c'est révélateur, en fait, je trouve que ça illustre assez bien ce que j'ai ressenti tout au long de mon petit parcours de sportive. J'avais toujours l'impression de devoir en faire 2 fois plus pour être toujours considérée comme aussi compétente qu'un garçon. Et du coup, j'en faisais 2 fois plus, et une fois que j'arrivais à être considérée comme tout aussi forte qu'un garçon, eh bien là, on me rangeait dans une case, la case du garçon manqué. Ouais, vous la connaissez bien, cette case. C'est vrai qu'on utilise dans notre quotidien ce genre d'expression, garçon manqué, mais ça veut dire quoi être un garçon manqué? Je vous pose la question. Est-ce que ça veut dire qu'une vraie fille ne peut pas faire de sport? Ça veut dire quoi être une vraie fille? Ça veut dire qu'une vraie fille doit porter des talons, avoir les cheveux longs, se maquiller? Est-ce que je ne suis pas une vraie fille? Je vous pose la question. Et donc en fait, toutes ces petites phrases qu'on peut entendre quand on est plus jeune, sans s'en rendre compte, même moi je les ai utilisées, c'est des choses qui font que ça ancre chez les jeunes des représentations. Ça essentialise des pratiques, des comportements différenciés selon notre genre, donc fille ou garçon. Et après, ces comportements-là sont à l'origine des inégalités et des discriminations dans notre société. Et notamment en termes de choix d'orientation et de carrière professionnelle. Il suffit par exemple de faire un tour dans les supermarchés au moment de Noël pour comprendre un peu mieux pourquoi il y a moins de filles qui sont par exemple dans le métier du numérique. Si on apprend dès le plus jeune âge aux petites filles à faire la cuisine ou à s'occuper, vous savez, on offre des petits trucs pour faire du repassage par exemple, et puis les garçons, on leur apprend à faire de la construction, ce genre de choses. Alors je caricature. Mais c'est important de prendre conscience de ces petites choses qui subtilement contribuent à nos représentations et à nos constructions. Et ça, moi, j'en ai pas pris conscience tout de suite.
Ça, j'étais à cette époque, je suis au lycée, d'accord. Et je ne prends pas encore conscience de tout ça. Et j'en ai pris conscience quand je suis arrivée à Lyon. Donc j'ai quitté ma Normandie natale pour arriver dans ma région d'adoption pour faire mes études. Donc j'ai fait des études de sciences politiques à l'IEP de Lyon. Donc je suis aujourd'hui diplômée d'un master de communication à Sciences Po Lyon. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu commencé à comprendre comment notre monde fonctionnait et que je me suis aussi forgé ces convictions qui expliquaient un petit peu mon parcours. Et donc voilà un peu pour ce qui est de comment j'en suis arrivée là. Et on va dire que j'ai vécu 2 expériences assez marquantes que j'aimerais témoigner ce soir, j'aimerais vous en faire part ce soir. La première, c'est donc quand je suis arrivée à Lyon, en parallèle de mes études, j'ai rejoint l'association Le Refuge. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous connaissent cette association. Ouais, je vois des têtes. Ouais. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Le Refuge, c'est une association qui propose un hébergement d'urgence temporaire ainsi qu'un accompagnement à des personnes LGBT âgées de 18 à 25 ans qui sont exclues du domicile familial en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. La version courte, c'est de dire des personnes LGBT qui sont mises à la rue par leurs parents. Donc forcément, je me suis un peu sentie concernée par la thématique. Et en fait, ces jeunes avaient vécu la même chose que moi, mais ils n'avaient pas eu la même chance que moi. C'est-à-dire que moi, mes parents ne m'ont pas mis dehors quand ils ont découvert mon homosexualité. Et donc j'ai voulu agir à mon échelle et utiliser les compétences que j'étais en train d'acquérir à l'école au profit d'une cause qui me tenait à cœur. Et très rapidement, j'ai pris des responsabilités en termes de communication au sein de cette association. Et en fait, on s'est très vite posé la question, on s'est dit, c'est bien ce qu'on fait, on a besoin d'exister, mais l'objectif à terme, c'est qu'il n'y ait plus besoin du refuge. L'objectif à terme, c'est qu'il n'y ait plus de parents qui mettent leurs enfants dehors. Et donc pour ça, on s'est dit qu'il fallait agir au plus tôt, avant qu'il soit trop tard. Donc on va dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour déconstruire les stéréotypes associés à l'homophobie, par exemple. Donc ça m'a un peu obligée, on va dire, à sortir de ma zone de confort. Hein. Vous imaginez bien que ce n'est pas forcément un exercice facile que de se retrouver confronté face à des collégiens, collégiennes qui n'ont pas forcément aussi les mêmes prérequis que vous et qui, du coup, vous attaquent parfois personnellement. Et donc ça a été une expérience qui, bizarrement, m'a fait kiffer. C'est-à-dire que, pour vous illustrer un peu ça, la première fois que je suis allée dans une école, donc je passe 2 heures à travailler sur les stéréotypes avec les jeunes, et à la fin de l'intervention, donc on fait ce qu'on appelle des mises en situation. Donc on demande aux élèves, je pose la question à un jeune, je dis « Comment tu réagirais si ta sœur t'annonçait qu'elle était lesbienne ?» Et là, il me dit un peu à sa manière, plus ou moins diplomatiquement, qu'en gros, il lui casse la gueule. Donc là, je me dis, ok, ça fait 2 heures que je viens de discuter des conséquences de l'homophobie avec toi, et tu me dis ça. Donc là, je me remets complètement en question, je me dis, est-ce que c'est pertinent ce que je suis en train de faire ? Et en fait, au moment où j'étais en train de me remettre en question, il y a un élève qui était plutôt silencieux depuis le début, qui était les bras croisés, j'avais l'impression qu'il ne m'écoutait pas du tout. Et en fait, j'avais remarqué qu'il avait un peu le rôle de leader dans le groupe, parce que dès qu'il faisait une petite remarque, tout le monde se retournait, tout le monde rigolait. Et là, il a intervenu, à sa manière aussi, hein, je ne vais pas forcément réutiliser ces termes, mais il a fait comprendre à son camarade que ce qu'il était en train de dire, ce n'était pas du tout acceptable. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je ne suis pas naïve, je sais très bien, c'est pas en 2 heures que je vais pouvoir déconstruire 15 ans ou 16 ans de socialisation dans un monde où la norme, c'est d'être hétéro. Mais par contre, ce que je veux faire, c'est semer des graines. Alors la graine, elle va peut-être germer tout de suite, ou elle va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais c'est pas tant ce que moi, forcément, je vais dire là, à l'instant T, qui va avoir un impact. C'est les messages que je vais faire passer, entre eux aussi, ils vont pouvoir déconstruire les choses. Si ça a marché sur une personne, peut-être que cette personne, après, elle pourra être ambassadrice de ce message. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que je voulais faire. Je voulais pas simplement que ce soit un engagement bénévole, mais je voulais en faire mon métier. Donc ça, c'est la première expérience dont je voulais vous faire part. Et elle explique donc la deuxième, qui est plus en lien avec le numérique, parce que là, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Et donc, après mes études, j'ai rejoint une association qui s'appelle Objectif pour l'emploi. Donc ce n'est pas Pôle emploi. C'est une association qui travaille par contre en effet sur les questions d'insertion professionnelle, mais pas uniquement. On part aussi d'un constat, tout comme le même constat du refuge, c'est que pour agir sur les questions de discrimination, d'insertion, il faut peut-être aussi revenir un peu plus tôt
et donc agir sur les questions liées à l'orientation. Et donc moi, je m'occupe de toute cette partie liée à l'orientation. Et donc, historiquement, l'association a développé un programme qui s'appelle Ingénieure technicienne demain, qui consiste en fait à aller dans les collèges, dans les lycées, pour déconstruire les stéréotypes associés aux métiers scientifiques et techniques, en faisant témoigner des femmes avec des parcours inspirants, pour créer aussi de nouveaux rôles modèles. Et on s'est dit, on ne peut pas aborder la question des métiers scientifiques et techniques sans aborder aussi la question du numérique. Et moi, en fait, j'ai intégré l'asso à ce moment-là. Donc au moment où on prenait un virage sur les métiers du numérique. Donc on a spécialisé une partie de nos interventions sur les métiers du numérique. Et donc ensuite, on s'est dit, c'est bien, on sensibilise, mais après ces 2 heures de sensibilisation, il se passe quoi? Donc là, on a créé le programme Hello Web. Hello Web, c'est le programme dont je voudrais vous parler plus particulièrement ce soir. C'est un programme qui consiste, après ces ateliers de sensibilisation, à proposer de l'initiation. C'est-à-dire qu'on cible 15 lycéennes volontaires en début d'année qui vont intégrer une promo et qui vont participer tous les mercredis à des ateliers d'initiation pour découvrir les métiers du numérique. Donc on a fait ça l'année dernière, on a renouvelé cette année. Et le fil conducteur cette année, c'est la création d'un t-shirt. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose de numérique dans un t-shirt. Bien, détrompez-vous, à chaque étape du t-shirt intervient quelque chose de numérique. Alors au début, il faut bien le penser, ce t-shirt, il faut qu'il ait un visuel. Donc là, on travaille plus sur les questions liées au graphisme. Ensuite, pour le vendre, ce t-shirt, il faut bien avoir une plateforme. Et donc là, par ce biais-là, on fait de l'initiation au langage informatique. Et puis après, il faut qu'on puisse diffuser massivement. Donc là, on travaille sur toute la communication digitale. Et autour de ça, gravitent des enjeux liés à l'intelligence artificielle, la protection des données, la cybersécurité. Et ça nous permet de balayer un peu la diversité des métiers possibles. Et à la fin du programme, ces filles sont marrainées par des professionnels du secteur du numérique. Parce qu'encore une fois, on a cette idée de vouloir aller plus loin. Et donc pour l'instant, on a pu sensibiliser 30 lycéennes. 30 lycéennes, et puis on a envie, parce qu'aujourd'hui, j'ai été voir avant de venir, j'ai révisé ma copie, il y a 120 000 lycéennes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, on en a sensibilisé et initié 30. Donc vous voyez le potentiel qu'il y a encore. Et pour ça, du coup, je vais avoir un peu besoin de vous. Parce qu'aujourd'hui, on se développe sous un autre format, sous le format de semaine intensive. Donc là, on est en train de développer ça sur Grenoble et Valence. Mais pour pouvoir le faire, j'ai besoin de votre aide. Alors, je ne vais pas faire comme Idrissa, je ne vais pas vous demander de sortir vos téléphones, ne vous inquiétez pas. Surtout qu'on m'a volé le mien ce matin. Donc, D'ailleurs, j'en profite pour passer une annonce. Si quelqu'un veut se séparer d'un de ses téléphones, n'hésitez pas à venir me voir. Bref, je divague complètement. Du coup, j'ai besoin de vous pour pouvoir développer ce programme à plus grande échelle. Et sérieusement, je vais vous demander de faire un petit exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux. Mais vraiment. Je vois des gens encore avec les yeux ouverts, alors je vais vous demander de vraiment fermer les yeux. Ok ? Alors, maintenant, vous allez essayer de penser à une femme que vous connaissez dans votre entourage, qui est dans la région, si possible, et qui a un profil un peu technique, scientifique, ou qui travaille dans le numérique. Donc j'espère que maintenant vous identifiez bien cette femme. Et maintenant, posez-vous la question de savoir si cette femme, elle accepterait de témoigner dans les écoles. Si vous pensez que la réponse est oui, eh bien je vous invite déjà d'une à rouvrir les yeux. Voilà, merci. Et maintenant, je vous invite à essayer de penser à trouver ses coordonnées avant de quitter la salle de ce soir. Et j'ai pas pris ma petite boîte avec moi, mais vous allez voir, après, il y a un petit buffet. C'est bientôt fini, mais il y a encore Khaled qui a des choses hyper intéressantes à vous dire, donc ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. Et vous allez voir, il y a une petite urne, et je vais vous demander de mettre les coordonnées de cette personne à qui vous avez pensé dans cette urne. Parce que comme ça va nous permettre d'augmenter notre vivier de personnes capables de témoigner dans les écoles. Et si vous voulez en profiter pour mettre un petit mot d'amour, un chèque, faites-vous plaisir, hein, je prends toutes les initiatives. En gros, ce que je vous propose, c'est d'agir dès ce soir, concrètement, avec moi, pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement pour plus de mixité professionnelle dans le secteur du numérique. Parce que moi, je suis persuadée que les garçons manqués, ça n'existe pas. Il n'y a pas de garçons manqués, il n'y a que des filles réussies. Merci.